Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la troisième vidéo de ma série Bullet Journal dans laquelle je vais vous présenter le mois de mars 2019. Comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos Bullet Journal, je vous ferai une vidéo par mois pour vous présenter ce que j'ai préparé dans mon Bullet Journal pour le mois d'après. Sachez que les liens de ces deux précédentes vidéos Bullet Journal sont en barre d'infos. Donc je vous laisse avec les images du Bullet Journal du mois de mars. Donc commençons par la page de présentation du mois de mars qui se présente comme ceci. J'ai encore fait une vue générale du mois ici. Et je pense que vous l'aurez compris, pour ce mois-ci, j'ai joué sur le fait que mars c'était aussi le nom d'une célèbre barre chocolatée pour faire un thème sur les sucreries, les pâtisseries, les bonbons, etc. Concernant la vue générale du mois, j'ai gardé la même idée qu'au mois de février, à savoir que je suis venue mettre une feuille dans le fond pour donner un rendu plus habillé sur laquelle je suis venue écrire les divers jours du mois. J'ai également mis du masking tape avec des autocollants pour mettre les jours, ainsi que mes buts, mes tâches et ma wishlist. Enfin, pour finir la décoration de cette page, je suis venue écrire une citation qui me plaisait et qui m'inspirait bien en rapport avec la pâtisserie. Double page suivante, donc je vais la mettre dans l'autre sens, à gauche, donc au-dessus maintenant. On retrouve le même tracker d'habitude que les 2 mois précédents, qui va me servir à surveiller des choses qui m'intéresseront au mois de mars. Et en dessous, alors ça c'est le premier changement du mois de mars, j'ai rajouté un sleep tracker pour justement surveiller mon sommeil et voir s'il est régulier. Double page suivante, à gauche j'ai mis la page budget comme tous les mois, donc qui va me servir pour chaque jour à noter le jour de la dépense, le montant de la dépense et le cumul de tout ce que j'aurais dépensé dans le mois. Et à droite on retrouve le début des vues de semaine avec les 3 premiers jours du mois de mars qui viennent finir la semaine qui se trouve ici. Comme pour les mois précédents, j'ai gardé le titre de la page que j'ai mis ici, ainsi que la vue générale du mois pour pouvoir me repérer dans le mois, ainsi que l'espace notes. Double page suivante, et c'est là le plus gros changement de ce mois-ci, je me suis aperçue en utilisant mon bullet journal que j'avais souvent pas assez de place dans les jours pour pouvoir écrire tout ce que j'avais à noter. C'est pourquoi j'ai décidé de faire mes semaines non plus sur une double page mais sur 2 doubles pages, ce qui fait qu'à la place de mettre 7 jours plus un espace note sur une double page, et ben je mettrais 4 jours ou alors 3 jours et un espace note. Donc vous allez comprendre tout de suite avec la première semaine, le titre est ici, la vue générale du mois est ici et l'espace note est ici. Donc voilà, ma semaine se présente sur 2 doubles pages. Du coup j'ai fait pareil avec la deuxième semaine, donc titre de page, vue générale du mois, donc toujours des décorations un petit peu sobres, ainsi que l'espace note ici. La troisième semaine est construite sur le même principe, donc comme vous pouvez le voir j'ai varié les décorations de page chaque semaine. Donc toujours le titre de la page, la vue générale du mois et l'espace note qui se trouve ici. Comme vous pouvez le voir à travers ce mois de mars, j'ai beaucoup plus de pages maintenant pour écrire tout ce qui m'intéresse et tout ce que j'ai à faire dans les journées, donc ça va être beaucoup plus pratique pour moi. Parce que par exemple pour le mois de janvier ou pour le mois de février, il n'était vraiment pas rare que je n'ai pas assez de place pour écrire tout ce que j'avais besoin d'écrire et que du coup je sois obligée de compléter ma journée dans les notes. Sauf qu'en faisant ça tous les jours, et ben les notes finissaient par se remplir aussi, et du coup j'avais vraiment plus de place et c'était vraiment, mais alors vraiment pas pratique. La dernière semaine du mois de mars qui est complète on va dire, puisque le mois se finit par une semaine entière, donc c'est plutôt pratique d'un point de vue mise en page. Donc pareil, vue générale du mois, titre de la page, et l'espace note ici. J'ai beaucoup moins décoré les pages de semaine du mois de mars que celles du mois de février, si vous avez vu ma vidéo février. C'est toujours dans un souci de m'assurer que j'aurai assez de place pour noter tout ce que j'ai à noter tous les jours, sachant que je détaille énormément ce que je fais. Ensuite, dernière double page de ce mois de mars, comme pour le mois de janvier et février, j'ai fait ici un monthly review en indiquant mes victoires, donc les choses que j'ai particulièrement bien faites, les choses sur lesquelles je me suis un petit peu moins bien débrouillée, et les objectifs du mois prochain qui du coup se retrouveront également dans la partie objectifs de la vue générale du mois d'avril. Pour finir, j'ai fait une page souvenir de mars en prenant soin de la décorer très peu parce que je la décorerai au fur et à mesure que je la compléterai. Et voilà, cette troisième vidéo Bullet Journal du mois de mars est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme pour les mois précédents, s'il y a des pages de mon carnet dont vous vous êtes inspiré ou alors que vous avez carrément reproduit à l'identique et que vous souhaitez me le dire, n'hésitez pas à me contacter sur mes divers réseaux sociaux, sachant que le lien de ces réseaux est également en barre d'infos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Bye bye.